bénir quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu veux visiter quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu veux parler à quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je te bénis pour ta présence. Je te rends grâce pour ta présence. Alléluia. Shalababa. J'honore ta présence ce soir. Oh, alléluia, toi l'esprit de vérité, le consolateur. Alléluia, je remets ce moment entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, tu veux parler à quelqu'un, tu veux consoler quelqu'un, tu veux édifier quelqu'un, tu veux encourager quelqu'un ce soir. Alléluia, Shalabako Yandarabasonde, Rimamamama Shedede Kalabasonde. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas pour qui je suis en train de parler ce soir, mais le Saint-Esprit a déposé un message dans mon cœur pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas. Alléluia, mais le Saint-Esprit a quelque chose à te dire ce soir. Alléluia. Et pour cela, le Saint-Esprit a commencé à me parler dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible parle du roi Josaphat. Alléluia. Et la Bible dit que 3 nations puissantes s'étaient levées contre le peuple d'Israël pour venir les déposséder. Alléluia. Du territoire que Dieu leur avait donné. Amen. Et lorsque le roi Josaphat a appris cela, la Bible dit qu'il a eu peur. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la nouvelle que tu as reçue qui te fait peur. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle que tu as reçue qui te fait trembler. Je ne sais pas ce que peut-être les médecins t'ont dit. Peut-être c'est pour un membre de ta famille. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle qu'on t'a annoncée. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule dans cette situation. Lorsque le roi Josaphat a appris qu'il y avait 3 nations puissantes qui venaient contre eux, la Bible dit qu'il a eu peur. Alléluia. La peur est un sentiment naturel de l'homme. Alléluia. C'est un sentiment naturel chez chaque homme. Alléluia. Mais il faut refuser la peur parce que la peur, c'est ce que le diable utilise. Alléluia. De la même manière que Dieu a besoin de la foi pour agir. Dieu a besoin de voir la foi dans un cœur pour agir. Souvenez-vous, lorsque Jésus rencontrait les hommes et les femmes et qu'ils étaient guéris, Jésus disait, ta foi t'a guéri. Alléluia. Donc, Dieu agit au travers de la foi. Mais le diable, lui, il utilise la peur. Le diable, pour pouvoir agir, il a besoin de voir la peur dans ton cœur. Alléluia. Donc, la peur est un sentiment naturel qui est là, qui est peut-être enfoui, qui est endormi, mais qui est activé par le diable. De même que la foi est activée par l'Esprit de Dieu, de même que la foi est activée par la parole de Dieu, la peur, elle est là activée par le diable et par les démons, les mauvais esprits. Alléluia. Et lorsque Josaphat a appris, alléluia, qu'il y avait toutes ces armées qui venaient contre eux, il a eu peur, mais il a eu la bonne attitude. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aie la bonne attitude. Oui, c'est vrai, peut-être que ça paraît facile à dire. Peut-être que tu as pris une mauvaise nouvelle. Peut-être que les médecins, tu as fait des examens, les médecins t'ont annoncé une mauvaise nouvelle. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a de l'espoir. J'aimerais te dire ce soir qu'avec Dieu, alléluia, le rapport de Dieu est au-dessus du rapport des hommes. Alléluia. Les hommes peuvent dire une chose, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans sa frayeur, au verset 3, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. J'aimerais te dire, dans ta situation, cherche l'Éternel. Alléluia. Cherche l'Éternel. Parce que l'Éternel a la solution à tous tes problèmes. Alléluia. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Alléluia. La Bible dit que tout est possible
à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Josaphat s'est mis à chercher l'Éternel. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel tandis qu'il se trouve. Alléluia. Cherchez-le de tout votre cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cherche l'Éternel. Alléluia, ne te contente pas de ce que les médecins t'ont dit. Ne te contente pas de ce que les hommes t'ont dit. Ne te contente pas de ce que tu vois avec tes yeux naturels. Cherche l'Éternel. Alléluia, parce que l'Éternel, il sait ce qui se passe dans n'importe quelle situation. Alléluia. Peut-être toi, tu es en train de vivre les symptômes, tu es en train de vivre les effets. Mais la racine se trouve dans le monde spirituel. La racine de tous les problèmes se trouve dans le monde spirituel. La racine de toute maladie se trouve dans le monde spirituel. Peut-être que tu as des symptômes qui sont physiques, mais j'aimerais te dire que tout ce qui est physique a son origine dans le spirituel. La maladie, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Donc cherche l'Éternel. Ne t'arrête pas à ce que les hommes ont dit. Ne t'arrête pas à ce que les médecins ont dit. Ne t'arrête pas à ce que tu vois, de ce que tu comprends avec ton intelligence naturelle dans la situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Et donc, il est dit que Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et il a publié un jeûne. Alléluia, pour invoquer l'Éternel. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses se corsent, quand les choses deviennent difficiles, prends un temps de jeûne. Alléluia, paye le prix. Il y a des situations dans ta vie qui durent, il y a des situations qui sont là, année après année, parce que jamais tu n'as payé le prix de jeûner pour ce problème. Alléluia. Combien de fois est-ce que tu as jeûné? Combien de jours est-ce que tu t'es privé de nourriture et même de boisson? Alléluia. Vous savez, lorsque nous voulons véritablement quelque chose, lorsque nous sommes désespérés, nous serons capables de payer le prix en passant des jours sans boire et sans manger. Alléluia. Mais si tu peux encore être dans cette situation et tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à jeûner pour que cette situation change, tu n'arrives pas à te priver de nourriture, de boisson, ça veut dire que ce problème ne te dérange pas encore tant que ça. Alléluia. Quand ce problème va vraiment te déranger, alors là, tu pourras vraiment te priver de nourriture, tu pourras te priver de boisson. Alléluia, parce que tu seras désespéré de voir un changement. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël était menacé de génocide, alléluia, lorsque Esther, la reine Esther, en a pris connaissance et lorsqu'elle a réalisé que le salut de son peuple dépendait d'elle, alléluia, elle a compris que dans cette situation-là, il faut un jeûne. Alléluia. Cette situation-là ne se résoudra pas si nous ne payons pas le prix dans le jeûne. Vous savez, bien-aimés, il y a des situations dans nos vies, il y a des problèmes que nous avons, des situations tenaces. Nous devons payer le prix dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Si tu n'arrives pas encore à prier, à jeûner pour cette situation, j'aimerais te dire, c'est parce que cette situation, tu la supportes encore. Alléluia. Peut-être que tu es en train de te lamenter, peut-être que tu es en train de pleurer devant les hommes. Mais au fond de toi, tu supportes encore cette situation. Parce que lorsque nous sommes désespérés, nous allons dire aujourd'hui, cette semaine, je ne mange pas, je ne bois pas. Je veux que cette situation change. Je veux voir un changement dans ma vie. Je ne veux plus voir ce problème. Je ne veux plus voir cette situation. Je ne veux plus de ça. Alléluia. Alors, Seigneur, je ne vais pas manger. Je ne vais pas boire tant que tu n'as pas résolu mon problème. Alléluia. Et c'est ce que Josaphat a fait. Josaphat était désespéré. Josaphat a dit, allez, nous allons jeûner. Alléluia. Parce que la manière dont les choses se présentent,
si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être vaincus. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être dépossédés. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être dominés par des étrangers. Nous risquons de perdre le pays que Dieu nous a donné. Nous risquons de perdre nos possessions. Alors, nous devons jeûner. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils se sont mis à jeûner. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, mais je m'adresse particulièrement à une personne. Jeûne. Alléluia. Ce problème ne se résoudra que par le jeûne et la prière. Alléluia. Souvenez-vous, les disciples de Jésus, ils voulaient chasser. Il y avait un enfant qui avait l'épilepsie. Alléluia. Et cet enfant-là, apparemment, l'esprit qui le possédait le jetait dans le feu et le jetait dans l'eau. Alléluia. Et les disciples ont essayé de chasser l'esprit, mais l'esprit ne quittait pas l'enfant. Alléluia. Et pourtant, Jésus leur avait donné le pouvoir sur tous les mauvais esprits. Il leur avait déjà donné le pouvoir de chasser les démons. Ils avaient déjà chassé des démons. Alléluia. Parce que souvenez-vous, lorsque Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons, quand ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit à Jésus, oh, les démons même nous sont soumis. Donc les démons leur étaient soumis. Mais le démon qui se trouvait dans cet enfant-là ne voulait pas partir. Vous savez, il y a des situations qui sont têtues. Il y a des problèmes qui sont têtus. Alléluia. Il y a des démons qui sont têtus. Il y a des esprits qui sont têtus. Il y a des entités parfois qui se trouvent derrière nos problèmes. Il y a des entités qui provoquent des blocages dans ta vie. Alléluia. Qui provoquent des blocages dans ton mariage, dans ton business, dans ton ministère. Ce sont des esprits, alléluia, qui sont têtus. Des entités spirituelles têtues. Alléluia. Et le père de l'enfant est venu trouver Jésus. Il lui a dit, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon qui se trouve dans mon enfant. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, d'abord il a traité ses disciples d'incrédules, il a traité un, bref. Et Jésus a dit, ce genre-là de démon, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a des situations dans ta vie qui ne seront résolues que par le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a des situations qui perdurent. Il y a des blocages. Tu sens qu'il y a des blocages. Tu sens que rien ne bouge. Tu pries, mais rien ne change. Alléluia. J'aimerais te dire, commence à jeûner. Alléluia. Commence à jeûner. Parce qu'il y a des esprits qui ne quittent, qui ne partent que par le jeûne et la prière. Souvenez-vous Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel au chapitre 10. Nous allons le lire. Alléluia. Oh, shalaladada. Rekalabasanda. Daniel chapitre 10. Alléluia. Daniel chapitre 10. La Bible nous dit que Daniel était dans le jeûne. Ok? Daniel était dans le jeûne et il reçoit une visite. Alléluia. C'est un ange qui vient lui dire, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Ok? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Voyez, l'ange qui vient lui dit, dès que tu t'es mis à prier,
dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais ça a pris combien de temps? 21 jours. Alléluia. 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait une entité spirituelle, il y avait une principauté, le prince de Perse. Alléluia, qui ne voulait pas, qui résistait. Il y a eu un combat spirituel. Alléluia, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais il y a des esprits, il y a des entités, il y a des autels. Alléluia, il y a des autels familiers. Il y a des autels ancestraux. Il y a qui sont manipulés par des esprits qui sont derrière cette situation-là. Alléluia. Ça va te demander de la persévérance. Ça va te demander de payer le prix dans la prière. Alléluia. Daniel a payé le prix dans la prière. C'est seulement au bout de 21 jours qu'il a eu la réponse. Alléluia. Il y a des esprits. Cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits. Il y a des entités spirituelles, des principautés, alléluia, qui ne pourront quitter ta vie que par le jeûne et la prière. Alléluia. Le roi Josaphat a décidé de convoquer un jeûne. Alléluia. Chercher l'Éternel et jeûner. Alléluia. C'est la meilleure attitude à avoir, alléluia, lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées, des situations difficiles, des situations qui nous effrayent, alléluia, c'est le temps de chercher l'Éternel, c'est le temps de le chercher dans la prière, c'est le temps de le chercher dans le jeûne, c'est le temps de se tourner vers lui, parce que lui, il a la solution à tous les problèmes, alléluia. Et la Bible dit il a convoqué tout Israël, alléluia. Alléluia. Et au verset, excusez-moi, je n'ai même pas mes lunettes de lecture et je ne vois pas très bien. Au verset 13, je crois que c'est bien le verset 13, oui. La Bible dit, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants. Alléluia. Ils n'ont pas seulement, ce n'est pas seulement les adultes qui ont jeûné, même les enfants étaient là. Alléluia. Vous savez, il y a des situations parfois, ça demande que toute la maison jeûne. Alléluia. Parfois, nous n'avons pas de victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls à combattre. Alléluia. Parce que nous sommes seuls à porter le fardeau. Alléluia. Mais lorsque c'est toute la famille qui porte le fardeau, lorsque c'est toutes les personnes avec qui vous vivez, toutes les personnes avec qui vous êtes, je vous assure, vous aurez la victoire. Alléluia. Je vous assure, vous aurez la victoire. Alléluia. Parce que la Bible dit, 1 en chasse 1000, mais 2 en chasse 10 000. Alléluia. 1 en chasse 1000, mais 2 en chasse 10 000. Alléluia. Parfois, le combat traîne dans ta vie. Parfois, les problèmes persistent dans ta vie. Parfois, les problèmes durent dans ta vie. Parce que tu ne t'es pas associé avec certaines personnes pour prier pour le combat que tu as dans ta vie. Alléluia. Mais lorsque tu t'associes avec des personnes pour ce combat. Ça peut être des personnes de ta famille. Ça peut être des personnes de ton église. Alléluia. Lorsque tu les associes, lorsque vous vous mettez ensemble à chercher l'Éternel, à jeûner et à prier pour ce problème. Alléluia. Oh, je vous dis, 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Alléluia. Il y a une puissance dans l'unité. Alléluia. Dieu n'a pas fait les choses pour que nous puissions être indépendants. Mais Dieu a fait en sorte que nous puissions être interdépendants. Nous avons besoin les uns des autres. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Et c'est vrai, parfois tu peux être faible. Alléluia. Mais si tu es avec une sœur ou tu es avec un frère, alléluia, il est là pour te tirer vers le haut. Il est là pour te fortifier. Il est là pour t'encourager. Alléluia, nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas combattre nos combats seuls. Nous avons besoin de gens. Nous avons besoin de nous associer. Nous avons besoin de demander même. Alléluia. Tu peux demander à une sœur, tu peux demander à un frère, est-ce que tu voudrais jeûner avec moi? Est-ce que tu voudrais prier avec moi pour ce problème? Est-ce qu'on peut faire un jeûne? Est-ce qu'on peut faire une prière? Est-ce que nous pouvons nous associer? Est-ce que nous pouvons prier ensemble pendant 10 jours, pendant 21 jours, pendant 40 jours? J'ai besoin de soutien dans la prière. Ok? Tu peux demander.
Alléluia. Josaphat a rassemblé tout Juda, il a rassemblé tout Israël. Alléluia. Et ils se sont mis à jeûner et à prier ensemble. Même les enfants étaient là. Alléluia. Et la Bible dit, j'aime ça, au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia, la parole de l'Éternel est venue. Alléluia, je vous assure, lorsque nous cherchons Dieu dans la jeûne, lorsque nous cherchons Dieu dans la prière, Dieu va parler. Alléluia, c'est ce qui est arrivé ici. Dieu leur a parlé, Dieu leur a donné une parole. L'Esprit de Dieu a saisi une personne au milieu d'eux. Il a donné une parole prophétique. Il a parlé de la part de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, Dieu va te parler. Dieu va te révéler des choses cachées. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissiez pas. Dieu va te révéler des choses. Dieu va te parler. Dieu va te montrer. Dieu va te donner des instructions. Dieu va te dire exactement ce que tu dois faire. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ici. L'Esprit de Dieu est descendu sur une personne au milieu d'eux. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a parlé. Et l'Esprit de Dieu a dit, ne craignez point. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne crains point. N'aie pas peur. Alléluia. Mets la peur de côté. Alléluia. Refuse la peur. Refuse la peur. Chasse la peur. Alléluia. Chasse la peur, éloigne la peur loin de toi. Parce que la peur, alléluia, c'est ce que le diable utilise pour détruire la vie des gens. C'est ce que le diable utilise pour dominer. C'est ce que le diable utilise pour accomplir ses plans machiavéliques. Je te demande de vraiment te débarrasser de toute peur. Alléluia. La peur de perdre un être cher. La peur de perdre, ça peut être... Peut-être qu'il y a des situations que tu n'oses pas affronter parce que tu as peur de la réaction de la personne. Tu as peur de perdre quelqu'un. Tu as peur de perdre une amitié. Tu as peur de te séparer d'une personne. Tu as peur. Alléluia. Le diable utilise la peur. Refuse la peur. Dès que tu vois que tu as peur dans une situation, sache que c'est l'ennemi qui est en train de contrôler. C'est l'ennemi qui est en train de dominer. Alléluia. Alléluia. Pour accomplir ses plans. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, refuse la peur. Toute situation où tu sens que tu as peur, sache que le diable est en train d'agir. Alléluia. Parce que c'est lui qui active la peur. C'est comme s'il vient allumer. C'est comme s'il vient jeter de l'huile sur du feu. Alléluia. Parce que la peur, alléluia, lui donne la capacité d'agir. Alléluia. La parole de l'Éternel, c'était ne craignez pas. N'ayez pas peur. Alléluia. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Alléluia. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité du problème, quel que soit. Oh, ne regarde pas ça. N'aie pas peur de cela. Alléluia. Quelqu'un dit, ne dis pas à Dieu quels sont tes problèmes. Alléluia. Mais dis à tes problèmes quel grand Dieu tu as. Alléluia. Dis à tes problèmes combien Dieu est grand. Alléluia. Lorsque tu fais cela, tu vas voir que tes problèmes sont rien par rapport à la grandeur de ton Dieu, par rapport à la puissance de ton Dieu, par rapport à ce que ton Dieu peut faire. Alléluia. Ne craignez pas. Ne vous effrayez point devant cette multitude. Alléluia. N'ayez pas peur. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le rapport des médecins, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves dans tes affaires, peut-être que lorsque tu regardes naturellement, c'est comme si
tu es au bord de la faillite. Peut-être que tu es au bord du divorce. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être qu'on t'a dit que tu avais un cancer. Peut-être qu'on t'a dit qu'on doit te faire encore d'autres examens. Parce qu'on n'est pas très sûr. On doit faire encore d'autres examens. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur ce soir vient te dire, ne crains point, ne t'effraie point. Alléluia, devant ce problème, devant cette situation, n'aie pas peur. Alléluia. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Alléluia, ce ne sera pas ton combat, ce sera le combat de Dieu. Alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu décides de chercher Dieu, lorsque tu décides de prier, lorsque tu décides de jeûner, alléluia, ton combat devient maintenant le combat de Dieu. Alléluia, ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Alléluia, donc tu dois lui faire confiance. Alléluia, tu dois lui faire confiance. Ce n'est plus à toi de porter le fardeau parce que Dieu prend ce fardeau, Dieu prend ce combat. Alléluia, et c'est ce qu'il a dit ici. Ce ne sera pas votre combat, mais sera le combat de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé de chercher l'Éternel. Parce qu'ils ont décidé de se mettre à jeûner et à prier. Alléluia. Quand tu te tournes vers Dieu, ton combat devient le combat de Dieu. Alléluia. Lorsque tu te tournes vers Dieu, ton problème devient le problème de Dieu. Alléluia. Lorsque tu te tournes vers Dieu, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Alléluia. Dieu prend en charge. Alléluia. Dieu a pris en charge ton problème. Dieu prend en charge ton problème. Dieu prend en charge ta situation. Alléluia. Puis il leur donne une instruction. D'abord, il les encourage. D'abord, il leur donne une parole d'encouragement. Ensuite, il leur donne une instruction. Alléluia. J'aimerais te dire, tu es à un pas de ta percée. Et ce pas-là, c'est une instruction. Alléluia. Le pas là, entre toi et ta percée, entre toi et la solution, c'est l'instruction que Dieu va te donner. Alléluia. Mais cette instruction, elle va venir lorsque tu vas le chercher. Lorsque tu vas décider de payer le prix dans le jeûne et dans la prière. Jusqu'à ce que tu reçoives une instruction. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Et les violents le prennent par la force. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Pourquoi pas dire à Dieu, je vais jeûner jusqu'à ce que tu me dises ce que je dois faire. Je vais jeûner jusqu'à ce que tu me donnes la parole. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont reçu une instruction. Et nous voyons cela au verset, verset 16. Si je vois bien, excusez-moi. Mes yeux là, il me faut des lunettes. Alors, il dit, demain descendez contre eux. Alléluia, descendez contre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne fuyez pas le problème. Ne fuyez pas les problèmes, mais affrontez-les. Alléluia. Vous savez, lorsque nous avons peur, nous avons tendance à fuir. Nous ne voulons pas affronter les problèmes. Mais ici, Dieu dit, descendez contre eux. Affrontez les problèmes. Vous savez, lorsque nous refusons d'affronter les problèmes ne font que s'empirer. Alléluia, ça m'est arrivé dans ma vie, certaines situations que je voulais fuir. Je ne voulais pas voir. Alléluia. Et au lieu que la situation s'améliore, la situation ne faisait que s'empirer parce que je ne voulais pas affronter le problème. Alléluia. Mais le jour où tu décides d'affronter le problème, c'est ce jour-là que la situation va changer en ta faveur. Alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas affronter ton problème, lorsque tu vas l'affronter, lorsque tu vas arrêter de fuir le problème, c'est à ce moment-là que tu auras la solution. C'est à ce moment-là que le problème, tu vas voir la solution à ton problème. Alléluia. Il leur a pas dit allez vous cacher. Il leur a pas dit allez vous mettre à l'abri. Non, il a dit allez affronter. Affronte ton ennemi. Affronte ce problème.
Alléluia, affronte la personne qui te fait peur, à qui tu n'oses pas parler, va la trouver, va lui parler. Alléluia, affronte le problème. Il dit demain, descendez contre eux. Il faut affronter son ennemi. Alléluia, il faut l'affronter. L'ennemi, on ne le fuit pas. L'ennemi, on l'affronte. Le problème, on ne le fuit pas. Le problème, on l'affronte. Alléluia, il dit affrontez-les. Allez au-devant d'eux. Alléluia, ne fuyez pas, n'allez pas vous cacher, mais allez au-devant d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te cacher. Arrête de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas affronter le problème. Alléluia. Un problème que tu n'affrontes pas, c'est un problème qui va ne faire que s'empirer, que s'aggraver. Alléluia. Descendez, descendez contre eux. Affrontez le problème. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Le Seigneur dit affrontez-les. Alléluia. Tenez-vous là. Positionnez-vous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, positionne-toi. Alléluia. Arrête de faire le problème. Affronte le problème. Positionne-toi. Et tu verras la délivrance que le Seigneur va t'accorder. Tu verras la solution que Dieu va accorder à ton problème. Arrête de fuir le problème. Arrête de fuir la personne qui te fait peur. Arrête de fuir les personnes qui te font peur, les problèmes qui te font peur. Affronte-les. Alléluia. Et tu verras la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Alléluia. Dieu leur dit, allez en face d'eux. Tenez-vous là. Positionnez-vous. Présentez-vous. Alléluia. Présente-toi. Arrête de fuir, arrête de te cacher. Alléluia. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu décides d'affronter le problème, lorsque tu décides d'affronter la situation, lorsque tu décides d'affronter la personne que tu n'oses pas affronter, la personne à qui tu n'oses pas parler, lorsque tu décides de le faire, le Seigneur sera avec toi. Alléluia, le Seigneur sera avec toi. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Alléluia, je n'ai pas compté le nombre de fois où il est dit de ne pas avoir peur et de ne pas s'effrayer. Mais je crois que c'est une parole pour quelqu'un ce soir. Bannis la peur, chasse la peur, prends courage, lève-toi, affronte la situation, affronte le problème, affronte les personnes que tu dois affronter. Alléluia. Arrête de te cacher, arrête de trouver des excuses. Alléluia, parce que quand tu fais ça, la situation ne fait que s'aggraver. La situation ne fait que s'empirer. Dieu dit ce soir, Dieu te dit ce soir, affronte. Dieu te dit ce soir, affronte. Dieu te dit ce soir, affronte le problème. Alléluia. Et Dieu sera avec toi. Crois que Dieu sera avec toi. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu te soutient. Alléluia. Et la Bible dit au verset 18, lorsque Josaphat a entendu cela, il s'inclinait le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alléluia. La réponse de Josaphat, c'était l'adoration. Parce qu'ils ont entendu Dieu, parce qu'ils ont reçu une parole de Dieu, parce qu'ils ont reçu la directive de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu les a assurés, les a fortifiés, les a réconfortés, les a assurés de la victoire. Alléluia. Josaphat s'est prosterné devant Dieu. Il a adoré Dieu. Alléluia. Il l'a adoré. Amen. Oh. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit au verset 20, le lendemain, ils se sont mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Donc ils sont allés pour affronter leurs ennemis.
Alléluia. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous aussi en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Lorsque tu obéis à l'instruction prophétique, lorsque tu obéis à la parole prophétique, alléluia, tu vas réussir. Le succès est assuré. Alléluia. Oui, Dieu, tu crois en Dieu, c'est bien. Mais Dieu te demande aussi de croire en ses prophètes. Dieu te demande de croire aussi dans ceux qui te donnent une parole prophétique. Alléluia. Lorsque tu entends une parole, lorsque tu entends un message et qu'au travers de ce message, tu sais que Dieu est en train de te parler. Alléluia. Cette personne-là devient prophète. Alléluia. Maintenant, lorsque tu mets en pratique cette parole-là, tu ne peux que réussir, tu ne peux que voir le succès, tu ne peux que voir la percée. Alléluia. La Bible dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Et la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia, le Seigneur a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. J'aimerais dire ce soir, le Seigneur va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Le Seigneur met la confusion dans le camp de tes ennemis. Le Seigneur te donne la victoire. De la même manière qu'il a donné la victoire à Josaphat, le Seigneur te donne la victoire dans ton combat. Le Seigneur te donne la victoire dans tes épreuves. Le Seigneur te donne la victoire. Alléluia. Je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis. Je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis. Je déclare ce soir la confusion dans le camp de tes ennemis. Je déclare tes ennemis sont confus. Je déclare tous les projets, Seigneur, des hommes artificieux, des hommes méchants, des sorciers, des sorcières sont renversés, sont anéantis. Je déclare que les sorciers, les sorcières, tous ceux qui se sont levés contre ta vie, je déclare qu'ils rencontrent les ténèbres en plein midi. Ils sont dans la confusion totale, dans la confusion totale, dans la confusion totale, dans le nom de Jésus. Alléluia, la confusion dans le camp de tes ennemis, la confusion dans le camp de tes ennemis, la confusion dans le camp de tes ennemis ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare la confusion, je déclare qu'ils sont confus, ceux qui voulaient ta chute, ceux qui voulaient ta perte, ceux qui voulaient ta mort, je déclare qu'ils sont confus, je déclare qu'ils sont dans la confusion, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu se lève, parce que Dieu se lève, parce que le combat là, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Ce combat là, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Je déclare Dieu se lève dans ta situation. Je déclare Dieu se lève. Je déclare tes ennemis sont dispersés. Je déclare Dieu se lève et tes ennemis sont dispersés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois encouragé ce soir. Sois encouragé ce soir. Et sache que lorsque tu donnes tes problèmes à l'Éternel, lorsque tu te tournes vers lui, ce combat, ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Alléluia. Sois béni ce soir. Sois béni. Shalom. Shalom, shalom.